Bonjour, leçon numéro 1 pour les 5e en FGS. On va commencer un nouveau chapitre sur les ressources énergétiques en lien avec la répartition de la population, et on va aussi essayer de voir les flux que ça engendre au niveau international. Donc l'exemple que l'on va prendre dans un premier temps, ce sera le pétrole. Première chose, je comptais avec vous voir un petit peu le titre du chapitre et un petit peu décortiquer ça. Donc je vous donne les grandes informations, donc ça fait partie de l'introduction. Donc la première chose, c'est l'inégalité des répartitions des populations. Alors certains l'ont vu en 4e, ça veut dire que on va prendre la carte mondiale et on va répartir la population. Donc on va voir les foyers de population et les villes de population. Ça sera le premier exercice qu'on va faire aujourd'hui. Deuxième chose, on va regarder aussi au niveau du monde la répartition des ressources énergétiques. Donc on a déjà pris le coltan il n'y a pas longtemps comme exemple. On a vu aussi que le coltan se localisait à certains endroits et pas à d'autres, et donc que ça engendrait un commerce important entre certaines zones au niveau international. Autre chose, je pense qu'on a bien déjà défini ces termes-là, la différence entre ressources énergétiques et ressources naturelles. Donc ressources énergétiques, le mot le dit, c'est grâce à ces ressources-là que l'on peut faire de l'énergie. Donc vous avez toutes les ressources fossiles, vous avez donc le pétrole, le charbon, etc. Mais vous avez aussi, on peut imaginer de mettre là-dedans le vent, le soleil, etc. Donc concernant les ressources renouvelables. Et alors vous avez les ressources naturelles, là c'est tout ce qui concerne par exemple les minerais. On peut aussi mettre le bois dans ce genre de catégorie-là. Donc ça on avait déjà vu dans l'introduction du chapitre précédent. Et alors on va aussi axer le chapitre sur les flux qui en résultent, donc ce commerce entre les différentes parties. Et donc la thématique, ça sera la mondialisation. Première chose que je voulais faire avec vous, c'était vous rappeler, en tout cas, les grands foyers de peuplement au niveau international. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo qui est mentionnée là sur le slide 3. Donc la vidéo YouTube, là, je peux vous donner le titre, ça s'appelle Géographie 6. Répartition de la population Gulliver vidéo, donc comme ça vous avez les infos pour voir que vous ne vous trompez pas de vidéo. Et donc l'idée c'était de mettre le correctif sur cette carte là. Donc on a 6 grands centres de peuplement que vous avez déjà vus. Donc le premier grand centre c'est évidemment l'Asie de l'Est, que vous verrez dans la petite capsule vidéo, avec le Japon, la Corée et la Chine. Deuxième grand centre, c'est la péninsule indienne, donc au sud de l'Himalaya, avec l'Inde, le Bangladesh et c'est tout. Et alors, le troisième centre de peuplement, l'Asie du Sud-Est, avec principalement l'Indonésie. Quatrième centre, ça c'est l'Europe, avec les 3 grandes métropoles, Londres, Paris, Francfort. Cinquième centre, vous avez la côte est des États-Unis, avec les villes aux États-Unis, donc de Washington, New York, etc. Donc cette grande mégalopole. Et dernier grand centre de population au niveau international, c'est le Golfe de Guinée, donc en Afrique, avec principalement le Nigeria comme pays. Alors, il faut noter que la moitié de la population mondiale vit à proximité de la mer, donc la mer elle est intéressante pour tous les échanges internationaux, pour la pêche, etc. Et donc on a déjà bien compris que toute cette population-là, donc 3,5 milliards de personnes, vont avoir des gros problèmes en cas de réchauffement climatique. Donc ça c'est aussi à noter. Donc toutes ces villes, toutes ces grosses villes qui sont en bordure des mers, vont avoir des inondations certainement, etc. Donc ça c'est à noter. Et alors, deuxième information que vous savez, c'est que la population se localise essentiellement aussi près de l'eau douce. Donc on a le Nil, on a le Gange, on a le Brahmapoutre, etc. Enfin, on a d'autres fleuves aussi en Europe, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc ça, c'est très important de se dire que les villes ont été créées près de ces fleuves, de ces surfaces d'eau douce. Voilà, donc ça c'est
une première petite partie. Alors ce que je vous demande aussi, c'est par rapport à cette carte-là, de mettre tout ce qui est vide de population. Donc là, il faudrait changer de couleur. Donc la première couleur par rapport aux zones de peuplement, aux zones de gros foyers. Et puis la deuxième couleur, changez, mettez les 6 vides. Alors le premier vide, c'est la Sibérie, donc au niveau du nord de la Russie. Donc ça, c'est complètement, effectivement, le climat froid, glacial, a un effet répulsif sur la population. Autre vide, et là c'est un peu le contraire, c'est l'Australie. Ça, vous savez localiser sans problème. Le Sahara fait aussi partie d'une zone très peu peuplée. L'Amazonie, très peu peuplée aussi, on l'avait vu en 4e avec la forêt amazonienne. Et alors il reste encore 2 autres vides, c'est le Groenland, de nouveau le climat glacial, et au niveau de l'Alaska. Voilà, donc j'espère que vous avez pu prendre note, faire votre carte correctement. Donc faites ça avec des couleurs et essayez de bien rédiger toutes les informations que je donne en annexe à chaque fois. Voilà, merci.